Donc je m'appelle Alexis Hubert et étant enfant, je voulais suivre des études de médecine et devenir pédiatre. J'ai intégré les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du lycée Jean Bart en PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, première année, et PC étoilé, physique, chimie en deuxième année. Je suis allé étudier sur Lille en licence de physique, chimie, et à l'occasion des stages que j'ai réalisés dans ce cursus, je me suis rendu compte que c'était pas un métier qui était fait pour moi. À l'issue de ma licence de chimie, j'ai intégré le master ACI, analyse chimique contre l'industrie et l'environnement, en parallèle d'une alternance que j'ai effectuée chez Air Liquide sur le site industriel de Grande-Synthe. J'occupe le poste d'ingénieur au risque technologique chez Amanora Technologies, qui est une boîte de consulting, mais je travaille pour ArcelorMittal. Donc c'est un métier dans lequel finalement on travaille un peu sur toute la thématique des risques industriels. Ça part de l'analyse des risques liés au process de l'usine. En l'occurrence, il y a plusieurs sous-usines dans l'usine chez Arcelor. Et ça va jusqu'à la rédaction des plans d'urgence en cas d'accident industriel. Dans une semaine, donc je quitte Arcelor pour réintégrer Air Liquide sur un poste de responsable sécurité industrielle et qualité qui intègre les risques industriels dans ce corps de métier-là. J'ai en plus géré la partie organisation sécurité des interventions, gestion et management de la qualité sur le site avec les différentes normes, etc. Tout ce qui est savoir-faire, je l'ai acquis lors de mon alternance chez Air Liquide. Donc ça va être de la rédaction de procédures, la rédaction de fiches réflexes ou des choses qui sont vraiment très opérationnelles. Les savoirs sont essentiellement acquis ici au sein de l'université. On y apprend notamment un langage. Par exemple, le management de la qualité, ça ne s'apprend pas, mais on doit apprendre un langage. Il faut qu'on puisse communiquer quand même avec différentes parties prenantes. Ce sont des choses que l'on apprend au sein de l'université. Un bon relationnel, parce que ce sont des jobs sur lesquels on est dans du management transversal, c'est-à-dire qu'on n'a aucun lien hiérarchique avec les différents interlocuteurs que l'on peut croiser pour mener à bien les différentes missions. Donc un relationnel qui va nous permettre finalement d'obtenir des réponses là où les gens ne sont pas forcément proactifs. De la patience, de fait, parce que si les choses ne vont pas assez vite, il faut savoir temporiser, parce qu'effectivement, on ne peut pas aller harceler des entités opérationnelles pour répondre à des demandes administratives. L'opérationnel et l'administratif sont des choses qui sont quand même assez antagonistes. Et au-delà de ce relationnel, il faut également avoir une hauteur de vue. Parce que finalement, on travaille sur beaucoup de sujets différents, avec beaucoup d'interlocuteurs différents, sans hauteur de vue et en étant en totale immersion dans les sujets. C'est là qu'on finit finalement par perdre le sens de on perd le sens du travail que l'on a à mener. Et sans cette hauteur de vue, il est complètement impensable de devenir manager dans l'industrie aujourd'hui. Et c'est un peu un tout finalement, c'est de se dire la fac m'apporte quelque chose, l'entreprise m'apporte quelque chose et le contexte dans lequel je vis, dans ma vie privée, m'apporte quelque chose. Et ces savoir-être, c'est la chose la plus compliquée à développer puisqu'il n'y a pas d'école. Pour le job que je vais retourner exercer chez Air Liquide, là le cursus de l'ULCO est parfait parce qu'il permet en fin de compte de former pas uniquement des experts. Souvent les masters on forme des experts alors que dans les écoles d'ingénieurs on forme plus généralement des ingénieurs polyvalents qui touchent un peu à tout. Là le master, l'avantage c'est qu'il permet de toucher un peu à tout et donc même si on n'est pas dans le cadre d'une école d'ingénieur, à la fin on en ressort avec des compétences similaires. Les enseignants de la licence m'ont accompagné dans le processus de recrutement sur un poste en alternance chez Air Liquide et nous avons valorisé des compétences qui n'avaient absolument rien à voir avec le job, enfin si ça avait à voir mais je veux dire qui n'avaient absolument rien à voir avec un cadre traditionnel. C'est qu'on a valorisé mon engagement associatif au sein d'une association carnavalesque du Dunkerquois
puisque je m'occupais en fin de compte de tout ce qui est rédaction des dossiers de sécurité que l'on doit déposer en sous-préfecture pour autoriser le déroulé des manifestations. Donc le fait de rédiger des dossiers sécurité qui devaient partir ensuite dans les services de police en sous-préfecture, ça a permis finalement de valoriser des compétences rédactionnelles et puis avec un attrait à la sécurité, et par chance ça a fonctionné. Et tiens quand même à souligner qu'on peut développer des compétences autrement que par une formation classique au sein d'une licence ou d'un master. Nous avons des étudiants qui ne savent pas du tout vers quel corps de métier s'orienter. C'est le cas surtout dans le cadre du Master ASSI, parce qu'on a 2 corps de métier, hein, soit du QSE, soit de l'analyse chimique. Et donc c'est important de clarifier un peu ce qu'est chaque corps de métier pour ces étudiants, pour les aider à s'orienter. Et au-delà de ça, je dois tellement à l'ULCO pour le parcours que j'ai eu, qui est le mien, et pour mon insertion dans le milieu industriel, à un moment, on se sent obligé de rendre l'appareil, mais on ne se sent pas obligé d'entrer dans les pieds. Quand on a passé 3 bonnes années ici, on y revient toujours avec plaisir. Bon, alors l'engagement, il est un peu particulier, parce que donc, le nom de l'association, c'est l'association Les Retelards de Tétéghem. Donc j'ai occupé le poste de trésorier. J'ai en plus récupéré la responsabilité de la correspondance en termes de sécurité. C'est un peu ça aussi, aller vers des prestataires, rédiger des dossiers qui partent en préfecture, donc il ne faut pas non plus y mettre n'importe quoi. Ça a quand même une valeur légale derrière, et puis il y a des responsabilités qui sont engagées. Mais en plus de ça, il y a toujours après, lors des remises de dons, le petit passement au cœur lorsqu'on met un don pour les enfants malades ou pour les personnes atteintes de handicap. C'est valorisable au niveau des savoir-faire, mais surtout au niveau des savoir-être. Parce que se donner pour les autres, c'est quelque chose de fondamentalement bon, mais c'est aussi de toute façon quelque chose que l'on perçoit après à travers les personnes. Et le jour d'un entretien, de toute façon, quelqu'un qui sait se donner pour les autres, on le repère tout de suite.